En pleine nuit, un couple roule en voiture dans la campagne. En chemin, à cause d'une panne de moteur, il tombe soudain en panne. Considérant qu'il n'y a personne ici, le couple ne peut que marcher à pied, jusqu'au motel le plus proche, prêt à dormir une nuit. Demain, réparer la voiture puis reprendre la route. À peine arrivés à la réception, ils entendent des cris de femme terrifiants. Jenny a l'intention de partir, mais sous l'insistance de son mari, elle sonne quand même la cloche de service. Le patron a l'air très louche. Manifestement, lui non plus n'avait pas prévu d'avoir encore des clients à cette heure. Après un court moment de stupeur, il affiche immédiatement un sourire accueillant. Mais Jacques semble plus préoccupé par qui criait tout à l'heure. Le patron se dépêche de retourner dans sa chambre chercher la télécommande, disant qu'il ne faisait que regarder la télévision. Après cette explication, le couple est soulagé. Jacques se renseigne sur les garages du coin. Le patron est très serviable. Après avoir entendu les mésaventures de Jacques, il promet qu'à 8h demain matin il appellera un mécanicien. Les deux ne peuvent pas partir. Sur suggestion du patron, ils ne peuvent que rester temporairement. À peine entrés dans la chambre, ils le regrettent déjà. Les meubles vieillots, ils peuvent encore le supporter. Mais les cafards partout au sol sont vraiment dégoûtants. Ce n'est pas tout. Les draps ont aussi une odeur piquante. Mais, s'ils ne logent pas dans ce motel, il ne leur reste qu'à retourner attendre dans la voiture. En comparant ainsi, il semble que la chambre avec grand lit soit encore préférable. À ce moment-là, on entend soudain des coups pressants à la porte. Mais bizarrement, quand Jacques ouvre la porte et sort la tête pour observer, il n'y a rien dehors. Cela le met très en colère. Il retourne immédiatement à la réception pour se plaindre, disant que quelqu'un vient de frapper à la porte, et supposant audacieusement que celui qui fait cette farce est très probablement le touriste d'accent grave côté. Mais le patron ne pense pas ainsi, car ce soir, le motel n'a que le couple Jacques comme client. Bien sûr, il y a une autre possibilité, c'est qu'un vagabond du coin fait des siennes. Après cette explication, il dit à Jacques de retourner dormir tranquille. Il va tout de suite sortir patrouiller. Il garantit qu'il n'arrivera plus rien de semblable. Cependant, à peine Jacques parti, le patron prend des outils accrochés à l'encadrement de la porte. À voir son allure, ce n'est manifestement pas pour s'occuper de vagabonds. De l'autre côté, pour ne pas que l'incident de tout à l'heure affecte sa femme. De retour dans la chambre, Jacques déclare que l'affaire est parfaitement résolue. Puis il allume la télévision pour se détendre. Justement, quelques cassettes vidéo sont posées sur le meuble TV. Jacques se met donc à les regarder directement. Mais en regardant, il se rend compte que quelque chose cloche. Les images diffusées à la télévision sont exactement identiques à la chambre qu'il occupe.